personnes. On s'installe plutôt là-bas. Bonjour, un café et un thé s'il vous plaît. Café ou thé, c'est le temps de la pause. Bonjour et bienvenue sur notre série de podcasts Le temps d'une pause thé au café. Elle met en lumière l'actualité de notre écosystème de partenaires. Découvrez une série d'entretiens avec des experts de l'efficacité organisationnelle et de la digitalisation. SIRH, planification, GTA, relations clients, management, solutions paye, conseil, éditeur de logiciels, cloud. Nous recevons aujourd'hui Loïc Clair et Denis Chevalier de chez HR Maps. Bienvenue à tous les deux et tout d'abord, thé ou café? Alors pour moi, Denis, enchanté, bonjour, plutôt thé. Je vais compléter, donc Loïc, bonjour à tous. Alors T, le 4e de la journée. Top, on sort donc d'été. Pour commencer, HR Maps est un SIRH modulaire qui fait l'unanimité auprès des PME et ETI. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre suite et surtout la vision de votre produit? Alors, HR Maps, c'est effectivement un SIRH modulaire et nous positionnons comme un médecin généraliste où on connaît tout, on répond à tous les besoins, excepté la paye et la gestion des temps, ce qui nous permet d'avoir une réponse globale destinée aux entreprises grosses PME et ETI, en gros entre 100 et 3000 collaborateurs, une réponse globale avec une forte exposition dans les entreprises en réseau, éclatées géographiquement, et l'entreprise qui ont une forte pression liée à la formation, à l'intégration, etc., notamment les centres de contact ou les entreprises qui ont beaucoup de contacts clients. La manière dont ça se traduit, dont HR Maps se traduit, c'est au travers de 3 grandes familles de modules. On porte une quinzaine de modules. On a une première famille qui est la famille administrative, avec un point fort qui est l'intégration administrative au travers des contrats. Et une deuxième famille qui est la partie talent, dans lesquelles on va retrouver les modules de recrutement, d'entretien, entretien pro, etc., formation. Et ces 2 modules-là sur lesquels je mets l'accent, donc onboarding administratif et formation, plan de développement de compétences, font l'unanimité auprès de nos clients et c'est ce qu'ils viennent chercher aujourd'hui, parce qu'on a une réponse vraiment très opérationnelle et très pointue par rapport à ça. Du coup, le contexte devient plus tendu, bien qu'on ait observé un besoin en équipement et des budgets qui progressent, la prudence est quand même de mise dans l'écosystème. Il y a une certaine consolidation, de la flexibilité qui est au cœur des sujets. Comment le percevez-vous au niveau produit? Alors, les entreprises, elles sont confrontées à 3 éléments forts aujourd'hui, un contexte de pression très fort. Le premier, c'est les normes de plus en plus qui s'imposent aux entreprises liées aux normes réglementaires, on va dire en général. Deuxième point, c'est qu'il y a un enjeu de gestion des talents, d'intégration des collaborateurs, de rétention des collaborateurs, qui fait qu'elles ont des enjeux d'exposition par rapport à leurs salariés. Et le troisième point, on a le contexte économique qui fait que les budgets augmentent, effectivement, mais il y a quand même une réflexion économique qui est forte et on le sent auprès de nos clients et de nos futurs clients. Ce qui fait que, en conséquence, les délais de réflexion s'allongent. Là où on était sur du 9-12 mois, on va se retrouver sur du 12-18 mois aujourd'hui. Avec aussi un enjeu qui est que tous les collaborateurs de nos clients ont HR Maps en jeu, donc ils ne peuvent pas se tromper. Et puis après, il y a ces réponses à vérifier que un SIRH comme le nôtre répond aux enjeux réglementaires auxquels l'entreprise doit faire face. Et puis après, il y a ce dernier point qui est cet enjeu d'intégration des collaborateurs pour optimiser la rétention de ces collaborateurs. Quand on sait que dans les 6 mois, X% des salariés veulent quitter l'entreprise à cause d'une mauvaise intégration parce que le onboarding est pas fait correctement. Donc ces 3 enjeux font que la pression sur les entreprises sont de plus en plus forte et ça nous oblige, nous, à HR Maps, à avoir une réponse encore plus opérationnelle pour aider nos clients à avoir cette réponse norme, avoir cette réponse contexte économique et avoir cette réponse enjeu talent. Concrètement, cela sous-entend donc des besoins de terrain qui sont toujours là, mais qui doivent s'adapter à une réalité économique qui est de plus en plus tendue. Il faut aller chercher des gisements de productivité et parfaire l'organisation. Quelle réponse fonctionnelle cela demande-t-il? C'est là où on va retrouver notre lien avec Times Square qui va nous permettre de mettre en place un workforce management dans la mesure où on va pouvoir avoir à disposition les forces internes en nombre de compétences et de ces compétences, on va pouvoir définir et planifier les compétences nécessaires et avoir une conséquence éventuellement sur le recrutement si nécessaire. Mais l'optimisation de la production va nécessiter l'association entre j'ai un nombre de personnes
qu'est-ce qu'elles savent faire et comment je fais pour les optimiser. Et comment je fais pour les optimiser, c'est aussi un lien en disant quelles sont les compétences dont elles ont besoin et quelles sont les compétences défaillantes, entre guillemets, qui pourraient être reformées, reformatées, améliorées au travers des modules d'HRMaps. Et c'est là où Loïc va pouvoir intervenir, notamment sur ces aspects de formation et d'optimisation du développement de la formation. Et Loïc, je suis content enfin de te laisser la parole. Donc en complément, en fait, si je reprends la question de dire les besoins de terrain. Aujourd'hui, en fait, il y a 3 besoins phares. Premier besoin, c'est répondre à des obligations réglementaires. Aujourd'hui, entreprise, que ce soit les entretiens professionnels, les bilans incidents, j'en passe, il y a énormément d'obligations réglementaires, mais sans trop consommer de temps quand même. Donc, il faut chercher à optimiser la gestion des campagnes, avoir des outils qui sont faciles d'utilisation par les managers et avoir des outils qui permettent d'assurer une vraie traçabilité, des souhaits de formation, des souhaits de mobilité, par exemple, au niveau des collaborateurs. Le deuxième besoin terrain, c'est soigner sa marque employeur. L'entreprise, elle va chercher par l'utilisation d'un outil comme HRMaps à soigner ou en tout cas permettre d'avoir la meilleure expérience à la fois candidat, quand même, on veut parler d'ATS, mais aussi l'expérience collaborateur. Donc avoir des outils et fonctionnalités au service des carrières et des collaborateurs. Donc on en parlait tout à l'heure, formation, évolution, optimisation des workflows de demande des collaborateurs. Le salarié doit se sentir entendu par l'outil et donc forcément par les utilisateurs d'outils, les RH et les managers. Et le troisième besoin, terrain, c'est piloter la dynamique du quotidien et l'avenir au niveau des collaborateurs sur l'aspect carrière et compétences. Première chose, piloter la dynamique du quotidien, c'est les processus d'onboarding. Quand vous avez un gros turnover, besoin de recruter de manière très récurrente sur des gros volumes, d'assurer que vos collaborateurs soient formés quand ils intègrent bien sûr leur poste, eh bien vous avez besoin de tracer tout ça, de processer en fait ce onboarding. Et puis au-delà du quotidien, c'est l'avenir. Identifier les talents, développer les passerelles métiers. Donc en fait, je reviens toujours sur ces 3 besoins clés. Répondre aux obligations réglementaires, soigner sa marque employeur et piloter la dynamique du quotidien et de l'avenir. Et dans le temps, à court, moyen, long terme, comment cela se traduit-il pour l'organisation in fine? À court terme, tu intègres un collaborateur, il faut que tu aies une GA qui se passe très bien, c'est-à-dire un processus de pré-boarding et de onboarding qui se passe bien. Ça, c'est le court terme. Je recrute quelqu'un, je l'intègre au mieux. Après, sur le moyen terme, c'est je lui associe un poste. Donc la personne, en lui associant un poste, il va falloir que je le suive, que je fasse monter en puissance via la formation. Il va falloir que je l'évalue, donc et que je construise un parcours de maintien des compétences pour la performance au poste. Ça, c'est le moyen terme. Et puis il y a le long terme, c'est comment je projette l'individu dans l'avenir, c'est-à-dire à 3 ou 5 ans, avec des souhaits de mobilité, avec une évolution des passerelles métiers, une évolution verticale, horizontale, un enrichissement des tâches, peut-être éventuellement. Donc ça, c'est vraiment le pilotage des talents et des carrières. Comment fait-on le lien du coup entre les opérationnels, les RH, les collaborateurs et tout simplement les objectifs de rentabilité de l'entreprise? J'imagine qu'il est nécessaire de bien équilibrer les besoins de tous sans trop faire de compromis qui s'éloignent du coup de l'objectif principal de l'entreprise. En fait, il faut penser que quand on déploie un SIRH, notamment comme HRMaps, mais certainement sur d'autres, on a 3 publics en fait en face de nous. On a les collaborateurs qui vont l'utiliser, on a un manager qui va l'utiliser et on a le RH. Ce sont nos 3 grandes catégories. Donc, en fait, il faut bien inclure des échantillons de ces 3 catégories pour éventuellement réfléchir au processus et bien sûr paramétrer l'outil pour répondre au mieux à leurs besoins. Donc, si je reprends un collaborateur, il va être entendu sur ses besoins, avoir des feedbacks réguliers à ses demandes. C'est ça l'objectif de l'outil. Pas plus, pas moins. C'est simplement ces 2 éléments-là. Un manager, il souhaite avoir un outil ou des outils simples d'utilisation pour l'aider dans son management au quotidien. Suivre son équipe, les compétences, la formation, les souhaits. Comme le disait Denis tout à l'heure, pouvoir gérer aussi tout ce qui est approche, intégration, onboarding, par exemple. L'approche structurelle dont on parlait tout à l'heure. Et puis le RH, c'est un peu plus complexe, parce qu'il a plusieurs besoins, forcément. Il a besoin d'outils qui lui permettent de gagner du temps sur l'administratif. Ça, c'est le premier point. Le ROI sur son temps administratif, sur la récurrence des tâches, qu'on a beaucoup. Et là, encore une fois, je peux citer le onboarding, le lancement des gestions et la gestion des campagnes d'entretien. Et puis, il a un deuxième objectif, le RH, avoir une vue d'ensemble des collaborateurs. En fait, lui, il a une vision globale, il a un grand périmètre. Donc, sur la qualité de vie au travail, notamment, via des questions dans les entretiens, via des enquêtes éventuellement de climat social qui pourraient paramétrer, bien sûr, et mettre en œuvre via l'outil. Il va avoir une vision globale des besoins de formation, parce qu'il va devoir constituer son plan de développement des compétences. Et il a besoin aussi d'avoir la somme totale des souhaits d'évolution des collaborateurs, parce que lorsqu'il y a un poste vacant qui apparaît dans la structure, l'une des premières,
action, en tout cas, ou automatisme, c'est d'aller chercher les personnes qui ont émis des souhaits sur le poste au cours de leurs entretiens. Et ça, il faut que ce soit une base de données directement accessible en 3 clics. Donc, simplement, on rappelle, la mise en œuvre efficace et réussie d'un SIRH est loin d'être liée uniquement à la satisfaction du RH, mais à l'appropriation par toutes les catégories d'utilisateurs. Voilà, il faut trouver le bon équilibre entre ça me libère l'esprit et ça me contraint pas trop, et à la fois la contrainte fait que ça me libère d'esprit. Voilà, il faut trouver cet équilibre. Du coup, on l'aura compris, le SIRH et les bons outils de planification GTA tels que HR Maps et TimesSquare viennent donc consolider et fluidifier les processus. L'interopérabilité est un élément clé pour proposer une véritable valeur ajoutée aux utilisateurs, selon vous? Complètement. Alors, la connexion entre les outils, notamment si c'est des outils qui ont chacun leur spécificité, bien sûr, et leur expertise, elle est essentielle. Je vais prendre 2 exemples. Premier exemple, l'outil de GTA et l'outil de gestion des talents, donc HR Maps, TimesSquare, doivent forcément interagir ensemble. Quand on recrute quelqu'un dans le flux d'intégration d'un nouveau collaborateur, dès que le processus de recrutement via le pré-boarding ou onboarding géré par l'ATS, donc vraiment la partie recrutement d'HR Maps, est finalisé, forcément la création du collaborateur dans l'outil de GTA doit être automatique. On ne peut même pas imaginer qu'on ait un RH qui ait une double saisie derrière. C'est pas possible. Donc là, on est sur un ROI. Un RH peut choisir plusieurs outils différents, mais il ne faut pas que ça démultiplie en fait la création d'un collaborateur dans l'outil. C'est pas possible. Deuxième point ou deuxième exemple, dans l'idéal, les interactions entre la GTA et l'outil de gestion de formation sont souhaitées. Un salarié qui s'inscrit à une formation doit avoir son profil mis à jour dans la GT en tant qu'absent pour formation. On peut imaginer une autre idée. Il est impossible d'inscrire un salarié à une session de formation s'il est déjà en congé en GTA. Donc voilà, c'est ces petits exemples. Forcément, typiquement, sur ces 2 outils, il faut forcément qu'il y ait une connexion directe, automatique, sans ressaisie ou avec le moins d'intervention possible pour le RH. Les bons outils pour un ROI concret en somme. Un investissement maîtrisé qui apporte de la valeur ajoutée. On recherche en continu une expérience collaborateur et une expérience utilisateur simplifiée d'après vous? Ma réponse va être un peu cynique sur la partie ROI parce que souvent dans nos entreprises communes, on voit que la RH, la direction dit la RH est un bien pour un mal. Évidemment, le respect de la conformité réglementaire, c'est un coût parce que c'est quelque chose qui s'impose à moi et j'ai pas envie de m'y conformer. Pour autant, le ROI, on le voit très bien lorsque Loïc nous dit que je ne peux pas inscrire ou je ne peux pas planifier quelqu'un dans son travail s'il est inscrit en formation ou je ne peux pas l'inscrire en formation parce qu'il est en absence, on va faire des économies. Donc, il y a quand même des sources de ROI. Et les premières que l'on peut citer, c'est celle que je viens de citer à l'instant. La deuxième, c'est effectivement ce temps perdu sur ces tâches chronophages de double saisie, voire de triple saisie entre le SIRH, la GT, la paye, les outils métiers. Comme je le disais tout à l'heure, je parlais d'HR Maps. HR Maps a vocation à être master de la donnée RH. Donc, le collaborateur, il est d'abord candidat, futur collaborateur. Donc, il rentre par HR Maps. Et à partir de là, HR Maps va envoyer la donnée à la GT, à TimesSquare, va envoyer la donnée à la paye, va envoyer la donnée aux outils métiers, CRM et autres ERP s'il y a besoin, de manière à éviter tout ce temps de double saisie et ce temps chronophage. Donc déjà, là, on voit bien qu'il y a un ROI qui est relativement simple et en plus de fiabilisation de la donnée. Deuxième chose, si on regarde l'intégration administrative à proprement parler, le coût d'un contrat est estimé, l'émission d'un contrat entre l'envoi papier, l'impression, l'envoi courrier, etc., entre 200 et 250 euros. L'intégration onboarding automatisée dans HR Maps, on va se retrouver entre 10 et 20 euros au maximum, avec la signature électronique, etc., etc. Et en plus, quelle image de modernité pour la génération Z qui va permettre de limiter le taux d'échec de recrutement. Et on sait qu'un recrutement raté coûte cher et à la fois en désorganisation dans l'entreprise et à la fois en termes juste simplement du recrutement. Et de ce fait-là, le ROI est facile à compter. Pour terminer, j'aimerais bien aborder la méthodologie de déploiement qui est un des éléments clés dans un projet global, avec le SIRH, de la GTA, de la planification. Ça prend souvent pas mal de temps et demande des efforts de la part des entreprises. D'après votre expérience, quels sont les conseils, les erreurs à éviter pour mener à bien un projet de SIRH ?
Alors, je vais expliquer 5 principes de base qui sont à la fois pour le déploiement, mais je vais presque parler d'avant-vente aussi, hein, tant qu'à faire. Il y a 5 principes pour nous qui sont incontournables pour la réussite ou le bon déroulement du déploiement d'un outil. Premier principe, c'est la définition d'un cahier des charges précis par le client avant de se lancer dans le choix et le déploiement d'un SIRH. Tout bêtement, hein. Cela garantit la bonne compréhension des enjeux de part et d'autre, la capacité de répondre fonctionnellement à la majorité des besoins, la stabilité bien sûr des attentes dans le temps. Et il faut savoir quand même, par exemple, qu'aujourd'hui, 70% à peu près de nos clients achètent l'outil sans cahier des charges. Deuxième principe, la mobilisation des ressources en interne. Tu le disais tout à l'heure, c'est vrai, c'est coûteux, ça prend du temps hein, en interne. Il y a 2 acteurs importants qu'on doit avoir dans le projet. Un acteur en capacité de statuer sur les processus et de prendre des décisions en cas de question. C'est la direction, c'est les RH. Un DRH notamment, hein, souvent. Et un acteur en charge de la conduite du projet en interne. Donc il fait partie en général de l'équipe RH, avec une réelle compétence en gestion de projet. Ce qu'on constate aussi souvent et malheureusement chez les clients, c'est qu'on a bien quelqu'un qui prend en charge le projet, mais qui ne sait pas gérer un projet. C'est quelqu'un qui est très opérationnel, qui est très métier, aucun problème, mais il ne sait pas gérer le projet. Donc en fait, on a des dérives en interne, en fait, dans la structuration hein, et dans la conduite des différents steps, tout simplement, de déploiement. Le troisième principe, c'est l'intégration très rapidement des utilisateurs finaux, on en parlait tout à l'heure, un collaborateur ou un manager, très tôt dans le travail d'approfondissement sur les besoins, les tests sur les fonctionnalités par exemple, les retours d'expérience sur l'utilisation au quotidien. En plus, il ne faut pas se leurrer, on aura des ambassadeurs, terrain et opérationnels sur l'outil. Le RH ne peut pas être le seul ambassadeur, il a besoin d'avoir un marketing interne qui marche bien. Quatrième principe, c'est quand même la capacité de remettre en cause certains processus pour permettre leur digitalisation. Je reviens sur cette notion qu'ont souvent les clients, c'est qu'en fait, ils veulent que l'outil colle totalement, parfaitement à leur processus. C'est rarement totalement le cas. D'accord? Donc, il y a souvent un travail qu'il faut concevoir dans le déploiement, c'est de retravailler les processus, peut-être admettre que 20% du processus va être revu parce que pour l'optimiser d'ailleurs en général, et puis pour pouvoir permettre sa digitalisation. Et le 5e principe de base, c'est avoir envisagé la majorité des impacts d'une digitalisation dans le quotidien des salariés. Je vais prendre un exemple très simple. On a des clients qui veulent mettre en place l'e-signature, la signature électronique, d'accord, sur les entretiens, sur les contrats, mais ils s'aperçoivent qu'une grande majorité des salariés n'ont pas d'adresse mail professionnelle ou éventuellement ne veulent pas donner leur adresse mail perso. Comment voulez-vous mettre en place les signatures électroniques quand vous n'avez pas les 2 éléments, ou un des 2 éléments? Donc en fait, si on respecte ces 3 principes, normalement le déploiement ne pose pas de soucis à partir du moment, et peut-être un dernier point qui me vient au fur et à mesure de la discussion, c'est le temps accordé par le client au niveau du projet. Un projet prend entre 4 et 12 mois, hein, un déploiement, ça dépend du périmètre, et nous on considère à peu près qu'il faut un équivalent d'un demi-ETP, de toute façon, accordé au projet. Peu importe qu'il soit dispatché entre plusieurs personnes, j'ai un demi-ETP qui est accordé au projet de déploiement. Et j'ajouterais qu'il y a 2 éléments complémentaires pour garantir un déploiement d'un SIRH, alors qui peut être dans le cahier des charges ou pas, mais des points de vigilance, je dirais simplement. C'est la capacité des logiciels à être interopérables, donc cette fonctionnalité comme nos travail à ShareMaps et TimeSquare sur les connexions, sur les formations, sur les absences, il est là, il n'est pas là, la création des données salariées. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la capacité des logiciels que l'on va prendre à évoluer dans le temps, avec les besoins de l'entreprise qui sont forcément évolutifs, particulièrement en RH. Et l'avantage d'un logiciel comme un SIRH comme HRAPS est aussi que, comme on est très modulaire, ça permet de progresser dans le temps de manière à pas heurter l'entreprise et modifier l'ensemble des process et digitaliser l'ensemble des process d'un coup. On peut y aller doucement. On l'aura compris, les acteurs de l'entreprise doivent travailler ensemble. L'outil de SIRH intelligent permet de simplifier les flux, les processus et de projeter tout simplement une réelle valeur ajoutée pour l'organisation. Merci à HRMaps, merci Loïc, merci Denis. Ça a été un plaisir de partager ces moments avec vous et à très bientôt à tout le monde. À très bientôt, à très vite. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Je prendrais bien un thé.